Bonjour à tous, vous êtes avec Gabriel Cormier pour une troisième édition d'analyse taux de change Bitcoin contre le dollar américain. Nous sommes vendredi le 25 mai, il est environ 11h30, donc sans plus attendre, passons tout de suite à la charte hebdomadaire. Donc chaque chandelle représente évidemment le mouvement de Bitcoin pour une semaine. Donc notre situation actuellement, Bitcoin s'échange sur Bitfinex pour l'instant à 7457 dollars américains, tout juste au-dessous de la moving average de 50 jours qui, elle, serait de 7612 dollars américains. Ça regarde un peu mal, honnêtement. Donc, du point de vue hebdomadaire, là, ce qu'il nous faudrait, là, ce serait qu'on puisse soutenir la moving average en fin de semaine, puis que la semaine prochaine, on rebondisse de la moving average, puis qu'on puisse là, donc, que la moving average nous retienne en fin de semaine, puis que là, en début de semaine prochaine, on puisse monter, puis peut-être aller rejoindre d'anciens highs, là, comme on avait vécu le 5 mars autour des 11 000 dollars américains, 11 600. Donc, ça serait notre option optimiste pour l'instant. Ce serait vraiment que la moving average de 50, j'ai-tu dit 50 jours, 50 semaines, nous retiennent, nous supportent, puis puisse ensuite projeter la valeur de Bitcoin vers le haut. Si la semaine prochaine, on continue à s'échanger sous la moving average de 50 semaines, ben, je m'attends là, simplement à ce qu'on descende, potentiellement qu'on ait testé d'anciens highs comme les 5000 dollars, pardonnez-moi. Donc, ce serait le premier test que j'irais auquel je m'attendrais. Puis probablement là, bouncer de là, vivre une bonne, un bon rebond jusqu'à la moving average de 50 semaines. Donc, ce serait les deux scénarios là, les plus probables pour l'instant, selon moi. Passons là, à la charte hebdomadaire. Là. Donc, toujours, ça regarde moyen. Donc, depuis qu'on a touché la moving average de 200 jours le 6 mai, en fait, on ne l'a pas touché, mais on était tout près. Là, on s'est effondré jusqu'à la moving average de 50 jours qu'on a atteinte là, autour du 11 mai. La moving average de 50 jours nous a retenu pendant environ une semaine. Puis là, en début de semaine, là, on s'est effondré de la moving average. Puis maintenant, on repose là, sur notre support là, d'environ 7500 dollars qui nous lie au haut qu'on a fait le 4 avril et le 5 avril, ainsi que les hauts qu'on avait fait, pardonnez-moi, les hauts qu'on avait fait juste avant la bulle, ou du moins au début de la bulle, là, autour des, encore une fois, des 7500 dollars américains. Donc, j'espère qu'on va être capable de maintenir cette zone-là. Puis, un peu comme on avait parlé là, avec la moving average de 50 semaines, là, si on peut soutenir ce prix-là en fin de semaine, potentiellement qu'en début de semaine prochaine, on peut s'attendre à un rebond. Si en fin de semaine, on n'est pas capable de maintenir les 7500 américains, ben là, simplement, je m'attends à ce qu'on perce le support, puis qu'on aille tester la ligne de tendance que j'ai tracée ici, qui nous lie là, en fait, au bas du 6 avril, au bas du 1er avril, ainsi qu'au bas du 2 février et de ceux de mi-novembre, là, du 12 novembre. Donc, ce serait le prochain test, je pense, pour Bitcoin, d'aller tester la ligne de tendance en mauve là, qui se situe environ 400 dollars en dessous du prix actuel. L'idéal, on se trouve là en ce moment, là, ceux qui me suivent depuis un moment, ceux qui sont familiers avec l'indicateur séquentiel, on se trouve sur un 4 de 9 pour l'indicateur séquentiel sur la charte quotidienne, donc daily. Chaque chandelle représente une journée. L'idéal, ce serait d'atteindre la ligne de tendance sur un 9, donc dans 4 ou 5 jours. Puis de là, rebondir à la fois du support de la tendance, mais aussi de notre séquence 1 à 9, là, de notre indicateur temporel. Donc, on pourrait à la fois avoir un support de prix dû à la ligne de tendance, puis un support temporel dû à l'indicateur séquentiel 1 à 9. Donc, ce serait
le meilleur scénario selon moi pour qu'on puisse là, enfin s'échapper peut-être de notre downtrend actuel. Dans l'optique où on devait bouncer, on devait rebondir de la ligne de tendance là, autour des 7000 dollars américains, disons dans environ 4 ou 5 jours. La plus grosse difficulté, là, ensuite, ce sera de briser cette ligne de tendance-là vers le haut qui nous lie là, à notre haut du 6 mai, pardonnez-moi, ainsi que les hauts du 5 mars. Donc, si on pouvait par la suite briser cette tendance-là, je serais relativement confiant que le downtrend est terminé, puis qu'on peut espérer là, des taux de change un peu plus élevés. Sinon, pour l'instant, on semble se diriger vers le bas. Puis je m'attends à ce qu'on teste là, au courant de la semaine prochaine la ligne de tendance autour des 7000 dollars américains. Donc, sur la charte de 4 heures, on voit que le 22 mai, on a vécu un œuf séquentiel. La séquence avait commencé donc le 21 mai sur le 4 heures. C'était terminé une journée plus tard, le 22 mai. Habituellement, le 9 est un indicateur de revirement, donc on devrait s'attendre si on a vécu une poussée vers le bas, donc une drop, on devrait s'attendre sur un 9 à vivre maintenant une poussée vers le haut. Ou inversement, si on a vécu une montée puis qu'on voit un 9, on devrait s'attendre à une drop, à une poussée vers le bas. Dans ce cas-ci, on a eu un 9 continuation. Donc, du 22 jusqu'à maintenant, on a poursuivi la poussée vers le bas. Puis, on a formé ce qu'on appelle un bearish pennant. Donc, c'est un peu comme ça se trade exactement comme un drapeau. Simplement, le pennant va avoir une forme plus triangulaire. Donc, c'est un peu comme mais c'est comme un drapeau. Le drapeau, lui, va avoir une forme un peu plus rectangle, tandis que le pennant, lui, va avoir une consolidation qui va vouloir s'amenuire au travers du temps, puis concentrer vers la pointe du triangle. Donc, comment on traderait le pennant? On établit nos lignes de tendance ici, notre ligne de tendance au bas. Puis là, lorsque le marché va briser la tendance, soit vers le haut ou soit vers le bas, donc on peut s'attendre à une répétition du pattern actuel dans ce cas-ci. Donc, on irait chercher l'équivalent là, de la baisse qu'on a vécue depuis le 22 mai. Donc, on parle d'environ 959 dollars américains. Puis, à partir du moment où le triangle va se briser, où le prix va briser la tendance vers le bas, donc on peut s'attendre à ce que le prix s'effondre jusqu'à environ 6400 dollars américains. Heureusement pour nous, entre-temps, on a quand même notre ligne de tendance ici qui pourrait nous maintenir autour des 6000 dollars américains ou au moins autour des 6500 dollars, un petit peu en haut, près des anciens bas qu'on a vécu début avril. Donc, c'est ce que ça a de l'air pour le 4 heures. Donc, évidemment, là, si jamais le marché venait à briser la tendance du pennant, donc du triangle, vers le haut, là, on peut s'attendre à une correction, en fait, de la descente qu'on a vécue ici. Puis, on pourrait s'attendre, donc, dans ce cas-ci, à recouvrir les montants qu'on a perdus. Donc, c'était tout pour moi pour l'instant. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à me rejoindre personnellement, puis je pourrais approfondir soit l'indicateur séquentiel avec vous ou peu importe quelle autre question vous avez par rapport au taux de change Bitcoin contre le dollar américain. Toujours juste vous rappeler, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un analyste professionnel, puis l'information que je partage avec vous, c'est à titre indicatif uniquement. Vous êtes complètement responsable de votre gestion financière. Merci. I'm a Bitcoin parent, I'm scaring the status quo. Got that crypto going, that foul to flow. In the algorithm, gon' get them a jail prison, send us all to prison. And that's a nerdy living.